Dans les vastes étendues sauvages et indomptées de notre planète, une guerre constante et silencieuse est menée. Oubliez ce que vous pensez savoir sur le règne animal. La réalité est bien plus brutale. Ici, la survie se gagne par la force, la ruse et une force brute et implacable. Ce sont les gladiateurs ultimes de la nature. Leurs histoires sont écrites en dents et en griffes. La bataille commence maintenant. Nous commençons dans des eaux froides et agitées, régies par un chasseur solitaire et fantomatique. Le grand requin blanc, une torpille de muscles et de dents, conçue pour tuer. Se déplaçant avec un silence inquiétant, il peut détecter le sang à des kilomètres. Des abysses sombres, il se lance verticalement. Un missile d'instinct prédateur pur. 40 km/h, frappant avec la force d'un bélier. Ce n'est pas seulement une chasse, c'est une embuscade dévastatrice des profondeurs. Dans les rivières troubles de l'Asie du Sud-Est et du nord de l'Australie se cache un dinosaure vivant. Le crocodile marin, des écailles blindées, un corps puissant, immobile comme une bûche mortelle. La morsure la plus puissante du règne animal. Après des heures d'attente, l'attaque est une explosion de fureur primale. Il lance son immense masse hors de l'eau, gueule grande ouverte, puis exécute son tristement célèbre roulement de la mort, une manœuvre tourbillonnante qui déchire les victimes. Aucune échappatoire à ce tyran des rivières. Dans la savane africaine, un prédateur règne par sa puissance collective. Le lion d'Afrique, non pas seulement une force individuelle, mais la puissance de la fierté. Une coalition de mâles, leurs crinières signalant leur prouesse au combat. La chasse, une leçon de stratégie. Les lionnes se déploient, encerclant leur proie dans un balai silencieux de la mort. Quand le piège se referme, le chaos éclate. Certaines mènent le troupeau, d'autres tentent des embuscades aux retardataires. Des pattes avant puissantes frappent, les griffes s'accrochent, une autre délivre la morsure suffocante à la gorge. Brillance stratégique et force écrasante. Dans les jungles denses d'Asie, un chasseur solitaire se déplace comme un fantôme. Le tigre du Bengale, plus grand et plus puissant que le lion. L'incarnation de la furtivité et de la force brute. Ses rayures emblématiques brisent sa silhouette dans la lumière tamisée de la forêt. Un maître de l'embuscade solitaire. Il traque avec une patience infinie, rampant à quelques mètres de sa proie avant de lancer son attaque. En bond massif, il devient un flou d'orange et de noir, visant le cou avec des mâchoires puissantes et de longues canines conçues pour sectionner la moelle épinière en une seule morsure décisive. Dans l'environnement le plus rude de la Terre, la survie exige un prédateur unique. L'ours polaire, le plus grand carnivore terrestre du monde, parfaitement adapté à la glace et à la neige. Une épaisse couche de graisse, une fourrure dense, des pattes massives comme des raquettes. Il patrouille la vaste banquise. Un vagabond solitaire avec des sens extraordinaires, détectant les odeurs à 30 km de distance. Il utilise diverses techniques de chasse, restant immobile au trou de respiration pendant des heures, puis explosant en action lorsque les phoques font surface, ou utilisant la force brute pour briser les tanières de glace. Il rampe discrètement en utilisant son camouflage blanc, puis se lance dans des charges étonnamment rapides. Dans ce paysage brutal, l'ours polaire est le seigneur incontesté, un titan blanc du Nord. Dans tous les océans, des eaux glaciales de l'Arctique aux tropiques ensoleillés, rôde un prédateur d'une intelligence et d'une puissance suprême. L'orque, Orcinus orca. Son nom commun, une mauvaise traduction des anciens marins espagnols qui les appelaient asesina de balenas ou tueuse de baleines, fait allusion à leur formidable prouesse. Mais cette créature n'est pas une baleine. C'est le membre le plus grand et le plus puissant de la famille des dauphins, une fusion parfaite d'intellect et d'instinct prédateur. Son corps élégant et hydrodynamique peut fendre l'eau à plus de 50 km/h, et ses mâchoires puissantes abritent des dents imbriquées conçues pour saisir et déchirer. Ce sont les souverains incontestés de la mer. Mais ce qui distingue vraiment l'orque, ce n'est pas seulement sa puissance physique, mais son esprit.
Elles vivent dans des sociétés complexes et multigénérationnelles construites autour de la femelle la plus âgée et la plus expérimentée, la matriarche. Elle est la bibliothèque vivante du groupe, sa mémoire conservant des décennies de connaissances sur les terrains de chasse, les routes de migration et les stratégies de survie. Ce savoir est transmis, créant des cultures distinctes, si spécialisées que les scientifiques classent désormais les orques en différents écotypes. Il y a les résidentes, qui patrouillent les eaux côtières en grands groupes familiaux bruyants, leur régime alimentaire étant presque exclusivement composé de poissons, en particulier de saumon. Puis il y a les transientes, ou épaulards de Big. Se déplaçant en groupes plus petits et plus furtifs, ce sont les chasseurs silencieux de la mer, s'attaquant aux mammifères marins comme les phoques, les otaries et même d'autres baleines. Leur communication est beaucoup plus réservée, une nécessité lorsque votre proie a une excellente ouïe. Chaque groupe possède un dialecte unique de clics et de sifflements, un langage qui solidifie leur identité et constitue la clé de leur plus grande force, la chasse coopérative. Leurs stratégies sont un chef-d'œuvre de précision tactique. Dans l'Antarctique, certains groupes ont perfectionné le lavage de vagues. Travaillant en parfaite synchronisation, ils nagent en formation pour créer une vague puissante et ciblée qui emporte un phoque au repos de la sécurité d'une banquise dans les mâchoires qui l'attendent en dessous. Dans l'Atlantique Nord, d'autres pratiquent la pêche en carrousel sur des bancs de harengs. Ils encerclent les poissons, utilisant les éclairs de leur ventre blanc et des rideaux de bulles pour les rassembler en une boule compacte et paniquée. Puis, un par un, ils s'approchent, étourdissant les poissons d'un coup de queue retentissant, un son qui peut voyager sur des kilomètres sous l'eau. Le plus étonnant est peut-être leur capacité à chasser d'autres superprédateurs. Au large des côtes sud-africaines, des orques ont été documentés chassant stratégiquement des grands requins blancs, les éperonant avec une force immense, puis les retournant pour induire un état de paralysie connu sous le nom d'immobilité tonique, leur donnant accès aux foies riches en nutriments du requin. L'orque n'est pas seulement un prédateur, c'est une stratège, une enseignante et la chef de la meute de loups la plus redoutable de l'océan. Leur intelligence leur permet de s'adapter, d'innover et de dominer tous les environnements marins de la planète. Elles sont un témoignage de la puissance des liens sociaux et du savoir partagé. Ce ne sont pas de simples tueuses, ce sont les intelligences régnantes de l'océan, une dynastie de chasseurs dont le royaume n'a pas de rivage. Sur les îles isolées d'Indonésie, un monstre préhistorique marche toujours. Le dragon de Komodo, le plus grand lézard du monde, 3 mètres de long, 68 kg. Sa gueule, un cocktail septique de bactéries et de venins qui empêche la coagulation du sang, provoquant un choc catastrophique. Une morsure, puis l'attente. Dans les étendues sauvages du Nord, un syndicat très organisé règne en maître. Le loup gris, une force magnifiée par la meute. Dirigés par des couples alpha, ils fonctionnent comme des entités uniques et efficaces, capables d'abattre des proies bien plus grandes qu'un loup seul. Maîtres de la longue poursuite, ils testent les troupeaux pour déceler des faiblesses, puis coordonnent des assauts dévastateurs grâce à une brillante stratégie. Haut, au-dessus des pics déchiquetés et des vastes vallées, un chasseur silencieux patrouille son immense domaine. C'est le royaume de l'aigle royal, un maître des cieux dont la seule présence remodèle le calcul de la vie et de la mort sur le sol en dessous. Sa puissance commence par sa vue. Possédant une vision jusqu'à 8 fois plus puissante que la nôtre, le monde se déroule sous lui avec des détails époustouflants. De 3 km d'altitude, un lapin tressautant dans l'herbe n'est pas un flou, mais une cible claire. C'est grâce à 2 fovéas, ou centres de focalisation, dans chaque œil, lui permettant de regarder simultanément vers l'avant et sur le côté, une merveille biologique d'ingénierie optique. Avec une envergure de plus de 2 mètres, il chevauche sans effort les courants ascendants thermiques, économisant une énergie précieuse en tournoyant pendant des heures, une sentinelle patiente dans l'étendue bleue. Mais quand la proie est repérée, la patience cède la place à une vitesse époustouflante. Il replie ses ailes, transformant son corps en une lance aérodynamique et commence le piqué. Ce n'est pas simplement une chute,
C'est un plongeon contrôlé et accéléré, une arme gravitationnelle atteignant des vitesses de plus de 240 km/h. Les derniers instants sont un flou de fureur emplumée. L'impact est délivré par ces serres, capables d'exercer des centaines de kilogrammes de pression par centimètre carré, assez pour écraser la colonne vertébrale d'un renard ou perforer le crâne d'une marmotte instantanément. Du souverain du ciel, nous descendons vers la terre brûlée par le soleil des savanes africaines. Ici, dans l'herbe enchevêtrée, une autre forme de létalité règne. Ce n'est pas une mort qui tombe du ciel, mais une qui glisse avec une terrifiante efficacité sur le sol. C'est le royaume du mamba noir. Son nom ne vient pas de la couleur de ses écailles, qui sont généralement d'un olive poussiéreux ou gris, mais de l'intérieur hideux et noir de son museau. Un avertissement qu'il ne révèle que lorsqu'il est menacé. C'est l'un des serpents les plus rapides sur Terre, capable de se déplacer à 20 km/h. Pour un humain, c'est un sprint complet. Pour le mamba, c'est une glissade décontractée, la tête haute au-dessus du sol, surveillant son territoire avec une vigilance troublante. Bien qu'il soit un chasseur actif, le mamba est notoirement nerveux, préférant éviter la confrontation. Mais lorsqu'il est acculé, son instinct de fuite est remplacé par une agression défensive redoutable. Il lève le tiers avant de son corps, déploie une hotte étroite, semblable à celle d'un cobra, et ouvre son museau bordé de noir, sifflant bruyamment. C'est le dernier avertissement. Si ignoré, le mamba attaque avec une vitesse fulgurante, déclenchant une série de frappes rapides et successives, injectant un grand volume de neurotoxines puissantes à chaque coup. Le venin lance un assaut dévastateur sur le système nerveux de la victime, provoquant une paralysie rapide, une insuffisance respiratoire et sans intervention immédiate, une mort certaine. La combinaison de son incroyable vitesse, de son agressivité à fleur de peau et de son venin dévastateur à action rapide fait du mamba noir le porteur de mort rapide et certain de l'Afrique. Nous avons été témoins d'une puissance brute et sans filtre dans tous les habitats de la Terre. Un voyage à travers les domaines des chasseurs les plus redoutables de la planète, où l'art de la survie est perfectionné à travers des générations de conflits. Dans la vaste étendue bleue de l'océan, nous avons vu le grand requin blanc, une torpille fantomatique s'élevant des abysses. Ces embuscades sont des chefs-d'œuvre de timing et de force explosive, une éruption soudaine et choquante de violence primale qui ne laisse aucune échappatoire. C'est le roi solitaire de son royaume, une créature d'instinct et de pouvoir ancestral. Mais l'océan détient un autre souverain, dont la puissance ne réside pas dans la force solitaire, mais dans le génie collectif. L'orque. Nous avons vu leur famille, leur groupe, fonctionner avec un niveau d'intelligence stratégique qui rivalise avec n'importe quel autre sur Terre. Elles communiquent, elles planifient, elles enseignent à leurs jeunes les techniques complexes de la chasse. De la création de vagues pour déloger les phoques des banquises, à la coordination d'attaques complexes sur des proies plusieurs fois leur taille, leur intelligence est leur arme la plus létale. Ce sont les prédateurs pensants, un témoignage de la puissance de la meute. Sur Terre, le champ de bataille change, mais les enjeux restent les mêmes. Nous avons senti le sol trembler sous les pattes des souverains de la savane, les lions. Leur force réside dans leur unité, une sororité de chasseresses se déplaçant comme un seul être, leur traque coordonnée étant une symphonie de furtivité et de patience. Et dans les jungles denses et étouffantes, nous avons trouvé l'incarnation de la perfection solitaire, le tigre. Un fantôme de rayures et d'ombres. Sa précision explosive est l'aboutissement d'une attente patiente et silencieuse. Sa puissance est absolue, une force soudaine et écrasante qui éteint la vie en un battement de cœur. Pourtant, la puissance ne se mesure pas toujours à la taille ou à la force. Nous avons été témoins de la vitesse terrifiante du mamba noir, une créature qui prouve que la létalité peut être délivrée avec une précision chirurgicale. Et bien au-dessus de tout cela, nous avons vu la mort prendre son envol. L'aigle, plongeant dans un piquet silencieux et imparable. Chaque créature, maître de son domaine,
employant des arts uniques et mortels dans une guerre constante pour l'existence. Il est tentant de dépeindre ces animaux comme des méchants dans le grand drame de la nature. Mais ces super prédateurs ne sont pas maléfiques. Ce sont des produits parfaits de l'évolution, l'incarnation vivante d'une course aux armements éternels. Ce sont les régulateurs et les garants d'un équilibre naturel brutal mais magnifique. Leurs actions créent des ondulations dans des écosystèmes entiers. La présence de loups peut changer le cours d'une rivière. Les habitudes de chasse des requins déterminent la santé d'un récif. Ce sont les sculpteurs de leur monde, éliminant les faibles, empêchant la surpopulation et garantissant que seuls les gènes les plus forts sont transmis. Leur violence est le moteur de la résilience de la vie. Leur puissance inspire une profonde admiration. Leur intelligence commande notre plus grand respect. En eux, nous voyons un écho de notre propre passé primal, une pureté d'intention forgée dans le creuset de la survie. Ils sont un témoignage vivant de la force pure et inflexible et de l'ingéniosité illimitée de la vie elle-même. Ils sont un rappel puissant et humble du cœur sauvage de la planète Terre, où le soleil se lève chaque jour sur un monde d'une beauté à couper le souffle et aux conséquences mortelles, et où la bataille pour la survie fait rage éternellement.